Bonjour à tous, donc je vais faire la correction des exercices de la feuille 5. Donc on commence par le 5.1, donc c'était sur les équations, je vous rappelle. Donc c'était x plus 9, excusez-moi, x plus 9 égale 16. Donc je vous rappelle qu'une équation, le but c'est de trouver l'inconnu x. Donc là c'est quelque chose plus 9 égale à 16. Donc c'est une devinette qu'on peut faire finalement sans connaître les équations. Quelque chose plus 9 égale à 16. Le quelque chose c'est forcément égal à 7. Parce que 7 plus 9 font 16. Alors après, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de dépasser ce côté devinette et essayer de formaliser en écrivant les opérations qu'on fait. Donc ce que je vous ai dit, c'est que donc, pour résoudre une équation, il faut que le x soit tout seul d'un côté de l'égalité, donc ici à gauche. Et on a le droit de faire des opérations du moment qu'on fait les mêmes à gauche et à droite. Donc là, ce qui nous embête, pour que x soit tout seul, ce qu'il faudrait faire, c'est se débarrasser du plus 9. Donc il faudrait faire l'opération inverse du plus 9 finalement. Donc l'opération inverse du plus 9, c'est la soustraction. L'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc si je fais la même opération à gauche et à droite, ça reste juste. J'aurais pu aussi diviser par 5 à gauche et à droite, ça aurait été juste, mais ça ne m'aurait pas arrangé. Là, ce qui m'arrange, c'est de faire moins 9 des deux côtés. Donc x, ça reste x. Les termes en x, il n'y a que x. Les termes constants sans rien, il y a 9 moins 9, ça fait 0. C'était fait exprès. Et 16 moins 9, à droite, ça fait 7. Donc finalement, je me retrouve avec x égale 7. Ça, c'était pour la question A. Donc il faut quand même au niveau de la rédaction conclure par une petite phrase, la solution de l'équation. Et 7. D'accord? Donc on va faire le petit b qui est à peu près similaire. Donc c'était x moins 7 égale 2. X moins 7 égale 2. Donc quelque chose moins 7 égale 2. À quoi il faut enlever 7 pour obtenir 2? Peut-être 9, parce que 9 moins 7 fait 2. Donc là, encore une fois, j'ai raisonné par rapport à une devinette. Donc c'est peut-être pas... Voilà, il faut essayer de formaliser un petit peu. Donc qu'est-ce qui nous embête ici? Qu'est-ce qui fait que le x n'est pas tout seul? C'est le moins 7. Donc le moins 7, j'aimerais bien m'en débarrasser. Donc il faut faire l'opération inverse de la soustraction par 7. L'inverse d'une soustraction, c'est une addition. Donc de chaque côté de l'égalité, je fais plus 7. Donc les termes en x à gauche, il n'y en a qu'un. Les termes constants, moins 7 plus 7, ça fait 0. C'est le but, c'est pour ça, on obtient 0 à chaque fois. Et de plus 7, ça fait 9. Donc on se retrouve avec x égale 9. Donc la solution de l'équation, et 9. Donc vous n'avez rien besoin de copier, encore une fois, vous avez les corrigés qui sont disponibles. Cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer. Vous pouvez prendre un brouillon pour faire les choses en même temps que moi, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre une jolie correction de ce que je suis en train de faire. Là, vous remarquerez que j'ai beaucoup détaillé. Avec l'habitude, vous n'écrirez pas plus les choses comme ça, vous écrirez juste, bon alors on a x moins 7 égale 2, donc x égale 2 plus 7, x égale 9. Ça, c'est la manière condensée, c'est la manière que vous aurez de rédiger petit à petit quand vous maîtriserez plus. Le plus 7, vous le ferez dans votre tête, vous vous rendrez compte tout de suite que ça fait rien, ça fait 0 à gauche, donc vous ne l'écrirez pas. Vous l'écrirez juste à droite et ça fait 9. Au début, vous rédigez comme ça, et puis dès que vous êtes à l'aise, vous rédigerez comme ça. D'accord? Donc là, c'était l'exercice 5.1, c'était plus des additions et des soustractions qu'il fallait faire. Maintenant, on va passer au 5.2, où ça va plus être des multiplications. Donc c'était moins 5x égale 24. Donc là, on peut essayer encore une fois de le faire sous forme de devinette. Moins 5 fois un nombre égale 24. Bon, c'est parce que c'est 24 que c'est compliqué. Si c'était 25, moins 5 fois un certain nombre égale 25, on se doute que le certain nombre, il faut que ce soit 5.
quelle opération on a fait, parce que 5 fois 5 fait 25. Il faudrait même que ce soit moins 5 pour avoir moins 5 fois moins 5 égale plus 25. Et quelle opération on aurait fait dans ce cas-là? Donc c'est pour ça que c'est important de formaliser. Comment à partir de 25 et de 5 on obtiendrait la réponse 5? En faisant 25 divisé par 5. Donc là, l'opération qu'on va faire de chaque côté, donc je vous rappelle qu'on a toujours le droit de faire des opérations si on les fait des deux côtés de l'égalité. Si on fait la même, l'opération qu'on fait ici, c'est diviser par moins 5. Donc on n'oublie pas le moins, parce que sinon, si on oublie le moins, on se retrouverait juste avec moins x. Alors là, soit on rédige rapidement en barrant les moins 5 et en disant il ne reste plus que x, soit on fait moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1. X tout seul, il reste x. Et là, ça fait moins 24 cinquièmes. On peut laisser sous forme de fraction, là elle est irréductible cette fraction, on peut laisser comme ça. Ou alors on peut mettre sous forme décimale, ça tombe juste. Donc ici c'est moins 4,8, vous pouvez demander à votre calculatrice. Donc la solution de l'équation, moins 4,8 est solution. Pour la petite phrase. Petit b, 4x égale 11. Donc encore une fois, on a une multiplication. 4 fois quelque chose égale 11. Donc il faut faire l'opération inverse de la multiplication, qui est donc une division. Donc 4x égale 11, je fais l'opération divisé par 4. J'aurais pu faire d'autres opérations, mais ça ne m'aurait peut-être pas aidé à résoudre. Le fait de faire diviser par 4, vous voyez, les 4 se simplifient. À gauche, il reste juste x, et à droite, il reste 11 quarts. Vous pouvez laisser 11 quarts, 11 quarts est solution de l'équation. Ou bien sûr, vous pouvez mettre 11 quarts, c'est pareil que, donc pour diviser par 4, on divise par 2, ça fait 5,5, et on redivise par 2 encore, ça fait 2,75. Voilà. On passe à l'exercice 5.3. Donc cette fois-ci, c'est un mix entre les additions et les multiplications. Donc le petit a, c'était 7 moins 8x, est égal à 56. Donc, je vous rappelle encore une fois, le but c'est que x se retrouve tout seul à gauche, par exemple, de l'égalité. Mais là, il est accompagné de 8, 8 fois x, et il est accompagné du 7, 7 moins 8x. Donc, il faut se débarrasser de ce 7 et de ce 8 qui nous embêtent. Donc, comment on fait? Donc, je vous l'ai expliqué dans la vidéo exemple, là, que je vous ai transmise hier. Donc, on va d'abord se débarrasser du terme addition-soustraction, donc du 7. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est moins 8x plus 7. C'est plus 7 moins 8x. 7 est associé au plus qu'il y a devant. On peut mettre un petit plus là, si vous voulez. Donc, c'était l'addition de 7. Donc, le contraire de l'addition de 7, ça va être la soustraction de 7. Donc, de chaque côté de mon égalité, je vais faire moins 7. Je regarde les termes en x, combien j'en ai à gauche? J'en ai 8x, moins 8x. Les termes constants, 7 moins 7, toujours pareil, ça fait 0. Et à droite, j'ai pas de termes en x, par contre j'ai des termes constants, 56 moins 7, 49. Donc je me retrouve avec moins 8x égale 49. Donc x n'est toujours pas tout seul, il est multiplié par moins 8. Donc il faut que je fasse l'opération inverse de la multiplication par moins 8, c'est-à-dire la division par moins 8. Donc je me retrouve avec x, les moins 8 se simplifient, égale moins 49 huitièmes. Et ça n'est pas vraiment une fraction qui se simplifie. On peut trouver une valeur décimale, parce que ça tombe juste, mais on peut le laisser comme ça aussi. Donc ici, moins 49 huitièmes est solution de l'équation. Donc là encore, je détaille beaucoup. Bientôt, vous ne serez pas obligé de détailler autant.
petit b, 2y moins 3 égale 5. Donc d'abord, on se débarrasse des termes constants. Donc là, on avait moins 3. L'opération inverse de moins 3, c'est plus 3, qu'on va faire des deux côtés. Il faut bien avoir votre image de la balance en tête. Si vous avez une balance qui est équilibrée et que sur chacun des deux plateaux de la balance, vous rajoutez la même chose, votre balance sera toujours en équilibre. Donc là, de la même façon, si vous faites la même opération à gauche et à droite d'une égalité, votre égalité reste vraie. Donc là, les termes en y, il y en a toujours deux à gauche. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Je peux ne pas le mettre éventuellement. Et 5 plus 3, ça fait 8. Donc là, on peut faire en forme de devinette. 2 fois un nombre égale 8. Ça veut dire que ce nombre, c'est égal à 4. Parce qu'on a fait 8 divisé par 2. Donc 4 est solution de l'équation. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les via le fil de discussion Pronote. Essayez de poser des questions précises, plutôt que je comprends rien. Dites, voilà, j'ai pas compris la question B de l'exercice 5.2, ou j'ai compris le 5.1, mais j'ai pas compris l'exercice 5.2. Essayez d'être un peu précis pour que je puisse mieux vous aider. Sinon, c'est un peu plus compliqué, surtout à distance comme ça, de répondre si vous me dites juste que vous comprenez pas. D'accord? Donc si vous ne comprenez pas, regardez à nouveau la vidéo, peut-être vous comprendrez une deuxième fois. Et si vraiment vous ne comprenez toujours pas, voilà, essayez de me poser des questions le plus précises possible via Pronote. Donc je vous souhaite bon courage